Un tout petit mot. Vincent m'a dit je vais mettre ma veste parce que pour la première fois de ma vie, je veux mettre mes décorations. Voilà. Jamais je ne les ai mis dans aucune manifestation, et je les ai mis aujourd'hui. Ben, c'est l'occasion. Il y en a qui datent des années 50, 60, et les deux dernières, ils sont un an. Au mois d'avril l'année dernière, la médaille militaire et la croix de guerre. Il faut que Norbert coupe le fil. Oui, c'est lui qui l'a attaché. Il est là. C'est pas terrible comme Il y avait chacun de votre côté. L'Assemblée nationale. Attention. dans les bras. Voilà comme ça. Tiens, mettez-vous voilà comme ça ici. Alors ici, il y a d'abord, parce qu'on en baptise deux aujourd'hui, le petit lotissement qui est en bas, le lotissement des Chênes. On l'a baptisé lotissement des Chênes, on ne s'est pas trop cassé la tête, ça coulait de source, d'autant que c'était déjà inscrit dans les faits. Il suffisait en fait de valider et de concrétiser. Et puis le chemin Vincent Garcia. Alors au départ, nous avions pris une délibération, qui remonte à quelques mois, parce qu'on avait baptisé à ce moment-là beaucoup de rues dans le secteur de Malayol, du Murat, etc. Et on avait baptisé, en fonction de ce que j'ai dit à l'instant, en reprenant le nom du lieu-dit, Chemin des Rivaux. Et puis nous avons reçu une lettre des riverains, dont je vous donne connaissance, parce qu'elle est tout à fait intéressante, adressée au maire, et disant « Nous venons vous confirmer notre souhait de baptiser cette route Vincent Garcia, résistant déporté à Bornwald. La vie de Vincent est un exemple pour tous, et notre petit hameau s'enorgueillit de l'avoir en son sein. Nous espérons vivement que notre proposition sera retenue. C'est signé par 13 personnes. Je pense que c'est à peu près l'unanimité des riverains qui demandaient ça. J'ai été très attentif. Je crois que c'est une démarche, pour le coup, participative, mais une démarche tout à fait intéressante. Et nous avons évidemment immédiatement repris une délibération, d'autant qu'on était pleinement, totalement d'accord, pour baptiser cette allée, ce chemin, chemin Vincent Garcia. La vie de Vincent, je vais en dire quelques mots, elle est tout à la fois faite de modestie, de simplicité, mais d'un engagement sans faille dans tous les combats démocratiques et progressistes. Pendant la guerre d'Espagne, Vincent a perdu son père et son frère, assassinés par les troupes franquistes. Il a dû s'exiler, passer la frontière avec les troupes républicaines, très exactement avec des brigadistes internationaux allemands. Il a franchi la frontière avec eux. Il a été interné à Argelès, blessé par l'aviation franquiste, avant d'être hospitalisé au Mans. Et c'est après qu'il a retrouvé sa mère et ses sœurs, qui avaient dû fuir, elles aussi, et qu'ils s'installèrent en Périgord en 1939. D'abord, si j'ai bien lu, à l'Anne-Marie. Donc, tout près d'ici. À 14 ans, Vincent devint ouvrier agricole. Et c'est après sa rencontre avec Lucien Duttard, qui était résistant et dirigeant d'un réseau de résistance au buisson de Cadouin, que Vincent entre dans la résistance comme ce qui s'appelait à l'époque légal et agent de liaison. Mais ce réseau ayant été dénoncé, il est arrêté le 22 décembre 1943. Après avoir été emprisonné à Limoges, il est transféré au camp de Compiègne et déporté à Bornwald le 22 janvier 1944, dont il n'est libéré que le 11 avril 1945 par les troupes américaines. Ça fait près de 15 mois en camp de concentration. S'imagine ce que ça a pu être. Et maintenant, je veux ajouter que le musée de la Résistance nationale de Champigny lui a consacré une bande dessinée qui porte essentiellement, alors on n'en a pas d'autres exemplaires, je pense que ceux qui le désireraient pourront le dire à Norbert Pilmet pour qu'on puisse les communiquer ultérieurement. Cette BD porte essentiellement sur l'exil d'Espagne, la résistance, sur cette première partie, je dirais, de la vie de Vincent. Jusqu'à l'entrée du camp. Jusqu'à l'entrée du camp, il y a des images où il voit
Et maintenant, et c'est très important, depuis plus de 10 ans, Vincent témoigne, il parle aux jeunes. Il est un membre actif du comité du prix du concours de la résistance et de la déportation. C'est pour cela, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez sûrement vu, sur la plaque, qu'aux indications résistants déportés à Buchenwald, nous avons ajouté passeur de mémoire. Vincent est le dernier déporté en Dordogne, en capacité physique, morale, de témoigner, de sillonner les établissements scolaires de la Dordogne, de parler aux jeunes et de témoigner inlassablement auprès des jeunes du CM2 au lycée. Vincent, mon ami, mon frère, mon camarade, chapeau bas pour ta vie et ton itinéraire exemplaire. Merci. Je vais donner la parole un instant à Norbert Pilmet. Moi, ce que je voudrais informer, expliquer, dire, même si les mots sont difficiles à trouver, c'est la capacité et la force que Vincent a su trouver pour, je dirais, faire en sorte que le témoignage soit une chose permanente et surtout presque quotidienne. Il se trouve que si vous regardiez un instant son agenda, vous verriez comment c'est impressionnant. Des fois, c'est peut être pire que le maire. Donc, c'est toute cette force qu'il faut, je crois aussi, faire percevoir dans le personnage. Parce que, Francis le disait, Vincent est le dernier témoin en capacité d'aller voir donc les élèves, mais aussi aller voir le public un petit peu partout dans le département. Et il a eu cette, je dirais, cette opportunité que nous lui avons proposé de poursuivre seul les témoignages quand il s'agit de la déportation, et évidemment avec ses camarades résistants aussi quand les sujets sont uniquement la résistance. Vincent donc a pris le relais d'un grand nombre de personnages qu'on connaît dans le département, dont le plus célèbre c'est René Chouet, qui était l'organisateur, on va dire, du grand témoignage dans ce département. Et puis bon, la vie avançant, il faut bien trouver des solutions. Et, au point, la force du témoignage est tellement importante qu'il y a des années, Vincent rencontre 3000, 4000 personnes de tout âge à travers le département. Donc je crois qu'il a, en plus, lorsque on a l'occasion, l'opportunité, la chance d'être dans les classes au moment où ça se passe, ou dans les cinémas, des fois c'est dans les cinémas, on peut voir que Vincent s'est créé une nouvelle famille. Je veux dire que tous les élèves, surtout ceux de CM2, qui sont très impressionnés par ce témoignage, et c'est des témoignages adaptés pour les CM2 que nous faisons, je veux dire, ils nous disent c'est notre grand-père, c'est aussi notre grand-père. Voilà. Il est perçu comme ça, avec sa gentillesse, sa fermeté des idées qui l'honore, et puis aussi ce souci de communiquer aux générations qui arrivent ce qui s'est réellement passé pendant la Seconde Guerre mondiale à travers justement le système concentrationnaire et tout le parcours qui a précédé et qui a suivi. Donc, au nom des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, au nom du comité du prix de la résistance et de la déportation, je remercie chaleureusement Vincent pour son engagement, pour son courage, et puis pour continuer longtemps, tant qu'il pourra. Il nous l'a dit, nous ferons en sorte, effectivement, que les Périgourdins connaissent la vérité, la réalité de cette époque. Voilà, merci pour lui. Avant de donner la parole à Vincent, je voudrais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Norbert, c'est l'importance extrême de ces témoignages, parce que malheureusement, il y a une espèce de perte de mémoire de ce qu'a été le nazisme, l'occupation, la déportation, la résistance, la libération, qui donne parfois le sentiment d'être organisé. Je dis souvent que un jeune aujourd'hui peut passer le bac,
sans avoir eu, sauf s'il a des enseignants motivés, sans avoir eu quasiment aucune connaissance des périodes dont on parle. Vous savez bien qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple esclave, un peuple qui ne connaît pas son histoire, condamné à la revivre. Il y a de multiples formules qui disent cela. Donc avoir des témoins, en plus avec la force du témoignage vivant, avoir des témoins comme Vincent, c'est encore plus nécessaire. Vincent, à toi. Merci à tout le monde. Je veux remercier le conseil municipal en général qui a été voté à l'unanimité. À mes voisins, qu'on n'en parle pas d'eux, mais que je vais les souligner, c'était qu'ils ont poussé M. le maire à nommer cette rue à mon nom. Je vous remercie infiniment. Ils ont fait ça un peu en cachette. Enfin, ils sont arrivés à le faire. Je le suis qu'au dernier moment. Bon, c'est accepté. Je vais remercier parce que je me suis aperçu là qu'on parle des écoles. Il y a beaucoup de professeurs ici. L'enseignement est là. Monsieur Eric, l'inspecteur des écoles qui est là, son épouse, le principal de Musidam. J'ai pas mal de professeurs qui sont là. Bruno, Botella. Enfin, je vais remercier tout le monde comme il faut. Mon ami Jean-Paul qui m'accompagne souvent, maintenant il me sert plus souvent de chauffeur qu'autre chose. Il vient me chercher ici, il m'amène dans les écoles, il me ramène, alors c'est ça. Bon, et puis en général, bon, il y a toujours des particuliers pour l'un ou pour l'autre, mais je vais remercier tout le monde infiniment. Ça, c'est une chose qui me touche au cœur, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup, et d'ailleurs moi j'en fais partie de ceux-là, que dans leur jeunesse, ils pensent qu'un jour ils auront une rue à leur nom. Or, vous savez, c'était loin de mon idée d'avoir cette rue. Bon, elle est là, je l'accepte. Monsieur le maire est venu me demander la permission si j'acceptais ou pas. J'ai accepté, puisque je n'allais pas à l'unanimité. Les voisins étaient tous à l'unanimité d'accord pour ça, je n'allais pas voter contre. Voilà, merci et à bientôt à tous. Je vous dis merci et merci. Et je permets une chose pour les résistants, les camarades résistants qui sont là. Je sais qu'ils sont beaucoup attachés à Madame Sylviane Renaud. Elle devait être là. Elle m'a téléphoné hier soir, impossible, il fallait qu'elle soit à Bordeaux toute la journée aujourd'hui. Donc je vous transmets le salut de Sylviane, la fille d'Hercule, pour ceux qui ne la connaissent pas, la fille d'Hercule, la fille de celui qui a été notre chef de la résistance en Dordogne. Voilà, merci, et alors, bon appétit et bonne santé.